Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo critique et enfin je vous fais la critique de la trilogie La Reine du Tierling de Erika Johansen. Alors cette trilogie, j'en ai énormément parlé dans mes précédentes vidéos et aussi sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur Instagram. Je suis carrément fan de cette trilogie, je suis carrément tombée amoureuse de cette trilogie et de l'écriture de l'auteur. L'histoire est très bien amenée, très bien construite, on a l'intrigue, on a le suspense, on a l'action, vraiment tous les éléments pour faire un bon livre, pour faire une bonne histoire. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc La Reine du Tierling, c'est l'histoire de Kelsey, une jeune fille qui vient d'avoir 19 ans. Sa mère était la reine du royaume du Tierling. Elle est décédée quand Kelsey avait 1 an. Pour la protéger du royaume voisin, sa mère a décidé de l'emmener en sécurité et qu'elle soit élevée par un couple qui était autrefois à la cour de sa mère, totalement éloigné et caché quelque part dans le pays. Donc personne ne savait où elle était et elle n'est jamais sortie en fait du lieu où elle habitait. Elle avait tout simplement pas le droit parce que tout le monde cherchait à la tuer. Donc, ses parents adoptifs l'éduquent et la préparent à devenir reine parce que c'est l'héritière au trône pour le jour de son 19e anniversaire. Donc elle sait qui elle est, elle sait que c'est donc la princesse héritière, elle sait que le jour de ses 19 ans, les gardes de la reine vont venir la chercher parce que ce sont les seuls à savoir l'emplacement de la cachette et qui vont venir la chercher pour la ramener au trône. Donc son 19e anniversaire arrive, donc c'est comme ça que commence l'histoire, avec l'arrivée des gardes. Donc ce sera la première fois qu'elle découvrira tout simplement son royaume. Le voyage est très mouvementé, elle est recherchée par entre guillemets tous les criminels du royaume. Elle est aussi poursuivie par un groupe de mercenaires qui a été engagé par son oncle, qui est le régent actuellement sur son trône, et donc il les a engagés pour la tuer. Elle arrive saine et sauve à son royaume, escortée par les gardes, et c'est là qu'elle va se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans le royaume du Tierling. Le royaume du Tierling est menacé par le royaume de Mormesn, qui est dirigé par la Reine Rouge. On ne sait absolument pas quel est son vrai nom, on ne sait pas d'où elle vient, elle a juste débarqué un jour et elle a conquis tous les royaumes qui existent sur cette terre. Et quand Kelsey était bébé et qu'elle vivait encore à la cour, la reine de Mormesn a envoyé le Tierling et donc sa mère à Kelsey, qui a voulu sauver son royaume, a signé un pacte avec la Reine Rouge. Ce pacte, c'est que tous les mois, à la même période, il y a un tirage au sort des citoyens du royaume du Tierling qui vont être envoyés en esclavage à Mormesn. Kelsey, elle arrive le jour de la moisson, de ce tirage au sort, et donc elle voit les gens tirés au sort, elle les voit entrer dans des énormes cages, que ce soit femmes, hommes, enfants, et donc elle supporte absolument pas cette vue. C'est à ce moment-là qu'elle dévoile son identité, et c'est juste le moment le plus badass de ce livre. C'est génial, j'ai adoré ce moment, c'est l'un de mes passages préférés. Et au final, la trilogie, c'est que ça. C'est vraiment Kelsey qui est juste une reine badass, qui est super forte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cliché de la princesse super belle, séduisante, charmante, qui a de super belles robes et de super beaux bijoux. Pas du tout, Kelsey c'est quelqu'un qui n'a pas du tout grandi avec tout ça. Elle n'est pas du tout intéressée par ça. Elle, son truc, c'est les livres. Et elle est dévouée à son peuple alors qu'elle y a jamais mis les pieds avant, qu'elle le découvre. Et en fait, le jour où elle arrive, bam, elle dit « Je suis la reine, on stoppe la moisson ». Et donc au final, la personnalité de Kelsey, de cette reine, et en fait c'est ça qui fait son charme, c'est ça qui fait sa force, c'est son courage, c'est son dévouement pour son peuple, c'est son intelligence aussi. J'ai adoré ce personnage, j'adore vraiment ce personnage. Ensuite j'adore, mais j'adore tous les personnages dont on va parler, évidemment donc les gardes de la reine. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec l'écriture de l'auteur, c'est que on arrive vraiment donc à s'imaginer le monde, du royaume du Tierling,
Mon imagination, j'étais comme dans un film. À chaque fois que j'y pense, j'ai encore des bribes de films qui me reviennent, que je me suis créé. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on ressent vraiment la personnalité de chaque personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage en fond où on parle d'eux comme ça, mais sans plus. Non, on ressent vraiment la personnalité des personnages et c'est ça qui fait toute l'histoire et on a vraiment en fait l'impression d'être avec eux, de vivre tout ce qu'ils vivent, de ressentir aussi les émotions et j'ai vraiment adoré ça par rapport à cette trilogie. Cette trilogie m'a vraiment emportée. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est qu'on est toujours dans l'intrigue, on est toujours dans l'action, il y a toujours un suspense, il se passe toujours quelque chose, on s'ennuie absolument jamais au cours de cette trilogie. Je passe maintenant au tome 2, donc l'invasion du Tyrling. Pour ce tome 2, le début a été assez difficile parce qu'en fait c'est un flashback dans le temps pour remettre en contexte en fait de comment le royaume du Tyrling est né. Et donc c'est vrai qu'en commençant, on comprend pas trop. On comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas, il y a de nouveaux personnages, on n'est pas du tout à la même époque, donc c'est assez déstabilisant et j'ai eu du mal à me mettre dans le livre au début. Tout devient clair et après justement c'est ce qu'on cherche dans ce deuxième et le troisième tome aussi, c'est ce qu'on cherche en fait, qu'il y ait ces flashbacks pour mieux comprendre et tout se révèle avec ces flashbacks et en même temps avec Kelsey qui agit toujours et qui essaie toujours de sauver son peuple de la Reine Rouge. Donc pareil que le premier tome, j'ai adoré ce deuxième tome. Il était juste génial, un début assez déstabilisant, mais au final tout devient très clair et c'est génial. Donc ensuite on passe au troisième tome, donc le sort du Tyrling. Donc toujours pareil, super bien construit avec de l'intrigue, de l'action, avec même un événement dont je ne m'attendais absolument pas, c'est-à-dire que j'étais dans le métro en train de lire justement ce passage inattendu et j'ai pas pu m'empêcher de faire enfin c'était tellement inattendu et c'est ce que j'adore en fait avec les livres, c'est qu'ils me surprennent et là pour le coup je l'ai absolument pas vu venir cet événement, donc c'était génial. Après concernant la fin, j'ai pas aimé la fin. J'ai été hyper déçue par la fin parce que l'auteur nous laisse avec énormément de questions. En fait j'ai l'impression que l'histoire n'a pas été terminée. J'ai vraiment l'impression que l'histoire n'est pas terminée. On a tellement de questions. J'ai vraiment pas aimé la fin. J'ai vraiment pas aimé comment ça s'est terminé. Puis je me rappelle, je lisais la fin et je fais... Mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas ce qui vient de se passer en fait à l'instant. C'est-à-dire que j'ai terminé le bouquin, donc on arrive à la page de remerciements et on se dit quoi? Non, non. Il nous reste plein de questions, on ne sait pas ce que sont devenus certains personnages, on ne sait pas ce qui se passe au final. Enfin, en fait, j'ai l'impression que l'histoire n'est... J'ai vraiment l'impression que l'histoire n'a pas été terminée. T'as l'impression que l'auteur a bâclé l'histoire parce que problème de délai. Donc, ouais, franchement, j'ai été hyper déçue par la fin. Mais mine de rien, c'était une super trilogie, c'était un super moment. Vraiment, j'ai l'impression que pour l'instant, de toutes les lectures que j'ai pu avoir, c'est l'histoire la mieux construite que j'ai pu lire. Vraiment, super bien construite, avec de l'intrigue, du suspense, de l'action. Tous les trucs qui font, tous les éléments qui font que je vais être happée par le livre et que je vais plus le lâcher et que je vais penser à ça des jours après. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, surtout avec la fin qui a été décevante et... Bon bref. Mais même... Alors personnellement j'ai pas aimé la fin, mais peut-être que vous, vous l'apprécierez, on ne sait pas, peut-être que vous la comprendrez mieux que moi aussi d'ailleurs. Mais vraiment, je vous conseille cette lecture. Je vous conseille à 100% cette lecture, c'est un super bon moment. Voilà, si vous aimez être happé dans l'histoire, ne plus lâcher un livre, c'est que ça vous prend comme ça dans les tripes. Oh, c'est un sentiment que j'adore, c'est mes livres préférés et voilà, donc vraiment je vous conseille de le lire parce que c'est quand même une super histoire et mis à part la fin,
c'était quand même l'une des meilleures trilogies. D'ailleurs, c'est l'une de mes histoires préférées que j'ai jamais lues, donc je vous la conseille quand même.